Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans mes pronostics et mes analyses pour les matchs de Ligue 1 de ce week-end. L'idée, c'est qu'on analyse et qu'on pronostique ensemble donc les 9 rencontres. Je vais vous donner mes plus grosses confiances, mes plus belles analyses. C'est parti. N'oubliez pas de mettre un petit like, un commentaire et de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochains contenus. Mettez bien la cloche des notifications pour être averti dès que je poste une nouvelle vidéo. La semaine prochaine, c'est la Ligue des Champions. Je vous conseille d'être bien présent. Pour ceux qui veulent une cote à 10 pour ce week-end, elle sera disponible dans mon canal Telegram. Je l'ai déjà fait passer cette semaine sur le pronostic dont je vous avais parlé mercredi soir. On avait fait passer Hendrik plus Oyarzabal buteur, cote à 10,50. C'était donné en avance sur le canal Telegram. Si tu n'as pas été dedans, tu as raté beaucoup d'argent. Bref, rejoins le canal Telegram. Le lien se trouve en bio et en commentaire épinglé. C'est parti pour les pronostics Ligue 1 de ce week-end. J'ai mon PC juste devant moi, je vais vous mettre la liste des matchs à l'écran. On va commencer cette journée de Ligue 1 avec Nice contre Nantes ce vendredi soir. Un match donc qui, si on regarde, si on analyse un petit peu, a priori c'est largement en faveur de Nice. Mieux classé, qui surtout n'a perdu qu'un seul match cette saison à la maison dans le championnat, c'était contre Lyon 2-0. Et de l'autre côté, on a une équipe de Nantes donc, qui joue son maintien, qui a perdu la semaine dernière 3-2 contre le Havre, qui reste sur 3 défaites consécutives à l'extérieur. Et écoutez les scores, 7-1 contre Monaco, 2-0 à Marseille et 3-2 contre le Havre donc, la semaine dernière. Une équipe de Nantes qui a gagné que 2 matchs à l'extérieur cette saison. C'est inquiétant, ils ne sont toujours pas sauvés. Donc ici, Nice devrait avoir les moyens assez facilement de prendre au minimum un point. Point intéressant, il y a eu toujours au moins 2 buts dans chacun des matchs de Nice à domicile cette saison. Et dans les matchs de Nantes à l'extérieur, il y a eu une seule fois moins de 2 buts, c'était un 0-0, c'était à Toulouse. Voilà, on ne s'oriente pas vers forcément le même type de match. Donc ici, le prono logique, Nice ou nul et plus d'1,5 but. Belle opportunité. On enchaîne avec ce qui sera probablement le match du titre pour le Paris Saint-Germain à la maison face à Angers. S'il y a victoire ou s'il y a contre-performance de Monaco derrière, le titre sera pour le PSG. Et honnêtement, on ne voit pas ce qui va pouvoir priver Paris de ce titre. Alors il y a le match de Ligue des Champions, le match aller, le quart de finale aller contre Aston Villa la semaine prochaine. Oui, c'est une donnée à prendre en compte. Mais est-ce que Paris est dans la gestion? Est-ce que Paris, même en gérant, en fait, est capable de ne pas mettre un 4-0 à Angers? Non, on l'a vu encore contre Dunkerque, ils étaient menés 2-0, ils font une remontée, ils mettent 4 buts, ils gagnent 4-2, même en faisant tour dans l'effectif. Voilà, ils sont au-dessus de n'importe qui en France et même en Europe. C'est top 3 meilleure équipe d'Europe, le PSG cette saison, surtout en 2025. Il y a vraiment quelque chose qui a changé là, en 2025. Et enfin, quelque chose qui a évolué, je dirais pas changé, mais évolué dans le jeu parisien, pour être plus précis. Donc face à une équipe d'Angers qui reste sur 4 défaites consécutives, la sanction pourrait être très très lourde. Moi ici, il y a un pronostic qui me saute aux yeux. Je pense que donc ça va être le match du titre à la maison, forcément. Ça va récompenser le meilleur joueur parisien de la saison, qui est Ousmane Dembélé, celui qui a également la progression la plus fulgurante, notamment face au but. Moi, c'est Dembélé buteur, matin, midi et soir sur ce match. Voilà, confiance en Ousmane qui devrait encore nous rapporter un petit pactole ce week-end. On enchaîne avec Brest contre Monaco. La tendance ici, moi, elle est assez claire. Dans l'analyse, je ne vais pas prendre 10 minutes pour vous expliquer que je vois un match à but, je vois un match assez spectaculaire dans le sens où on a une équipe de Monaco qui génère beaucoup de buts à l'extérieur. Il y a eu sur les 4 derniers matchs à l'extérieur toujours entre 2 et 5 buts dans la partie. C'est quasiment la même chose pour Brest à domicile où il y a juste eu le dernier match, ils ont fait 0-0 contre Reims. Voilà, Reims, c'est un adversaire assez particulier. Sinon, ils ont reçu le Paris Saint-Germain il n'y a pas si longtemps. Ils avaient perdu 5-2. Voilà, ça avait été très spectaculaire. C'est un match qui peut finir comme ça en 4-2, 2-2, 5-2. Ça peut être vraiment énervé sur le terrain, sachant que Brest, à la maison, ils ont perdu 5-2 contre Paris. Ils ont perdu aussi 5-1 contre Marseille. C'était en tout début de saison. De l'autre côté, Monaco, regardez, contre les top clubs à l'extérieur, ils perdent 4-1 à Paris, 2-1 à Marseille, 2-1 à Nice, 2-1 à Lille. Ils gagnent 3-1 à Strasbourg et ils gagnent 2-0 à Lyon. Donc toujours des matchs spectaculaires. Et ici, je vais prendre le but pour les deux équipes. Continue avec l'Olympique Lyonnais contre Lille, match déterminant dans la course à l'Europe. Celui-là, il ne faudra pas le rater ce match-là. Parce que bon, alors Brest-Monaco, c'est très concerné par la course à l'Europe. C'est peut-être même la dernière chance pour Brest. Mais Lyon-Lille, c'est quelque chose aussi. Lille qui a fait la très bonne affaire de la semaine dernière en s'imposant dans le derby du Nord, en prenant donc 3 points, faisant plaisir aux supporters. Et en plus de ça, au classement, c'est très très bon pour eux de prendre ces 3 points. Ils en avaient bien besoin. Au classement, il y a 2 points actuellement entre ces deux équipes. Lille, 47, Lyon, 45. Entre les deux, il y a Strasbourg à 46. C'est tendu, c'est chaud, chaque point va compter. Qui va s'imposer dans ce match-là? Si on regarde la photocopie de la saison, c'est deux équipes qui ont globalement du mal contre les grosses équipes. Lyon, à domicile, ils perdent contre Paris, ils perdent contre Monaco, ils perdent contre Marseille.
Ils gagnent contre Strasbourg 4-3 et contre Nice 4-1, mais c'est à peu près tout. Et à l'extérieur, Lille, il n'y a pas de victoire, hein. Ils perdent 4-1 à Paris, ils font 0-0 à Monaco, 1 partout à Marseille, 2-2 à Nice, 1 perdu à Strasbourg. On ne sait pas trop de quel côté ça peut tourner. Si on regarde les 8 derniers matchs, ils ont exactement le même bilan, 4 victoires, 3 défaites pour les deux clubs. Donc ça s'annonce assez difficile à pronostiquer ce match-là. Je vais à nouveau partir sur un but pour les deux équipes. Ça semble vraiment être l'option la plus logique. On continue avec Lens à Bollaert qui affronte le club de l'AS Saint-Etienne. Avantage logique évident à Lens, tant la forme de Saint-Etienne est inquiétante. Ils ont la fâcheuse habitude à ne plus gagner le moindre match. C'est très compliqué la saison stéphanoise. On pensait qu'avec l'arrivée d'Ordeland, ça allait pouvoir être mieux. Au final, c'est toujours aussi mauvais. Et comme je vous l'ai dit, à l'extérieur, il y a eu énormément de grosses claques. 4-2 contre Angers, 5-0 contre Rennes, 4-0 contre Brest, 4-1 contre Lille, 8-0 contre Nice, 5-1 contre Marseille. C'est une dinguerie à l'extérieur. Saint-Etienne, ils prennent des scores. Et Lens, alors c'est pas une équipe qui met des gros scores, hein. Il y a une seule fois à domicile où ils ont mis 3 buts. C'est une équipe qui réussit plutôt bien contre les mal classés. Il y a eu très peu de faux pas. Donc j'aurais tendance ici à dire victoire de Lens, mais je me méfie quand même du match nul. Cette équipe lensoise, on ne peut pas avoir 100% confiance en elle. Donc je prends Lens ou nul et plus d'1,5 but. On continue avec Montpellier contre Le Havre. Je vous le dis direct, ici ça va être mon match joker. Si j'avais vraiment à choisir, je prendrais Le Havre ou nul. Mais honnêtement, ce match-là, il ne m'inspire pas grande confiance. Ça aurait été à Le Havre, je pense que j'aurais pris victoire de Le Havre en sec sans problème. Mais voilà, Montpellier, parfois dans la saison, ils ont quelques petits sursauts d'énergie à domicile qui leur permettent de prendre des points, même si là, ça fait quand même bien longtemps. C'est une pauvre équipe, les Montpelliérains. Et la Ligue 2, c'est pour cette année, malheureusement. On continue avec un match qui, la semaine dernière, avait une issue toute tracée pour moi. Reims-Strasbourg, je voyais vraiment Strasbourg venir gagner à l'extérieur tranquille, hein. Strasbourg en 2025, c'est trop fort. Vraiment, ils sont impressionnants. 4-2 gagnés contre Lyon la semaine dernière encore. Ils sont absolument rayonnants. Ils ont donc cette réussite, ils ont des joueurs de talent, ils ont une belle organisation tactique, ils ont un bon coach, une bonne vibe. Bref, franchement, on a envie d'être derrière cette équipe strasbourgeoise, derrière les joueurs qui composent cette équipe. Alors, on peut penser ce qu'on veut de la multipropriété. Sur cette saison de Strasbourg, c'est quand même très sympa à suivre. Donc, on va continuer à envisager des résultats positifs pour Strasbourg dans les matchs de championnat. Maintenant, Reims, voilà, ça joue sa vie. Ça va jouer sa vie à la maison. Ils étaient sur une très mauvaise série, mais voilà, ils ont réussi à battre Marseille 3-1 la semaine dernière. Ils se sont qualifiés en battant Cannes. Ils sont en finale. Reims est en finale de Coupe de France, c'est quand même assez incroyable. Donc voilà, une semaine qui va redonner confiance au Rémois. Donc l'un dans l'autre, je vais tout simplement prendre le but pour les deux équipes dans ce match-là. Je pense que c'est la meilleure option. Je viens de me rendre compte que j'avais zappé Rennes contre Auxerre. On va en parler tout de suite dans la vidéo. Rennes-Auxerre, puisque c'est intéressant. Les Rennais qu'on prend plaisir à suivre aussi depuis qu'Habib Beye est arrivé. Même s'il n'y a pas eu toujours des résultats, globalement, c'est quand même super bien ce qu'ils ont fait. Ça y est, ils étaient un moment concernés par la relégation. On avait un petit peu peur pour le club. Est-ce qu'ils vont vraiment couler tout en bas ou est-ce que l'arrivée d'Habib Beye va quand même changer quelque chose? Il y a eu un électrochoc, je pense que on doit le dire, il y a eu vraiment un électrochoc. Si on regarde les 8 derniers matchs, 5 victoires pour 3 défaites, c'est bien, donc il n'y a pas de match nul. C'est bien, ils sont tranquilles au classement maintenant, à tel point qu'ils sont limite revenus pas très loin d'Auxerre. Il n'y a que 3 points qui les séparent, donc si Rennes bat Auxerre, Rennes revient sur Auxerre, c'est fou. Si on disait ça il y a quelques mois en Ligue 1, personne n'y aurait cru. Et pourtant maintenant, c'est la réalité des faits. Et lorsqu'on voit la forme d'Auxerre à l'extérieur, qui a que 2 victoires cette saison, contre Reims et contre Marseille, on peut se dire ça peut être un petit peu compliqué, même si maintenant il reste sur 3 matchs consécutifs sans défaite à l'extérieur. Ici, je prends Rennes ou nul en double chance. Je pense qu'il y a à peu près tout qui est réuni ici pour voir une perf à nouveau des Rennais. On termine avec l'Olympique de Marseille contre Toulouse. Il faut parler de ce match. Il faut parler de l'Olympique de Marseille. On n'envisageait pas franchement une fin de saison aussi laborieuse, aussi compliquée pour les hommes de De Zerbi. C'est fou, ils avaient toutes les cartes en main pour finir tranquillement deuxième et ils sont en train de se mettre le feu. De quelle manière, je ne sais pas en fait. Je n'arrive pas à comprendre à quel moment c'est parti de travers pour Marseille cette saison. Il y a quand même eu des super matchs, il y a eu des bons trucs, mais voilà, il n'y a pas de régularité. Des fois, ils sortent des résultats, ça sort de n'importe où. Maintenant, là, ils sont sur 3 défaites consécutives, 4 défaites sur les 5 derniers matchs. C'est n'importe quoi en Ligue 1 quand tu n'as qu'un seul match. Surtout que ces défaites, bon, ok, il y a eu Paris une fois, mais sinon, c'est Reims, Lens et Auxerre. Donc voilà, il faut se remettre en question là pour les Marseillais. Ils vont affronter une équipe de Toulouse qui vraisemblablement ne goûtera pas l'Europe cette saison. Il y a 3 matchs sans victoire maintenant. Sur les 8 derniers matchs, il y a seulement 2 fois où ils ont pris 3 points. C'était à l'extérieur à chaque fois. C'est une équipe qui réussit mieux à l'extérieur qu'à domicile cette saison. Donc il faut faire attention quand même si voilà, contre les équipes, contre les top clubs,
club. Toulouse n'a jamais gagné contre un membre du top 8 cette saison. Au mieux, c'était des petites matchs nuls pris à Nice, un partout, à Lyon 0-0. Mais voilà, avantage assez logique à Marseille ici, mais qui pourrait encore une fois faire un match nul. On ne sait pas jusqu'à où cette mauvaise série de résultats va durer. Donc vous aurez mon pronostic ici, ce sera ma grosse confiance, ma grosse cote aussi ce dimanche soir sur Telegram, sur mon canal Telegram. Rendez-vous dans la bio et en commentaire épinglé pour avoir le match, pour avoir le pronostic. Voilà, j'espère que la vidéo des pronos Ligue 1 vous aura plu. Je vous ai détaillé un petit peu mes avis sur chacun des matchs. Moi, je vous dis à très vite. Demain, il va y avoir une vidéo sur les top matchs Europe qui va sortir et dimanche, vidéo sur la Ligue des Champions. Donc soyez là.